Alors, la transmutation divine, c'est un résumé un peu de la méthode Ho'oponopono nouveau de Luc Baudin. Et donc là, je parle directement donc, de la phrase à prononcer pour transmuter. Alors, donc, prendre conscience, premièrement, prendre conscience que nous sommes créateurs de nos vies. Malgré nous, nous avons des programmes, des croyances erronées qui peuvent piloter notre vie. Et donc, je prends conscience de mon pouvoir créateur. Je me pardonne de créer des situations ou d'attirer à moi des situations ou des personnes que ne sont pas conformes à ce que j'aspire vraiment à vivre. Donc, je ne me place plus dans la situation de la victime. Je prends le pouvoir de ma vie et la responsabilité de ce que je suis en train de créer. Donc, dans cette posture-là, j'observe mes pensées, j'observe ce que je pense et mes croyances au sujet de toutes les situations que je voudrais voir arriver dans ma vie. Et donc, la transmutation divine, c'est donc prendre conscience que il y a cette énergie de la source, cette énergie de vie qui nous traverse tous et qui est au centre de tout, puisque sans ça, il n'y a plus de vie possible et le corps serait inerte sans vie. Donc, il suffit de prononcer une phrase, je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées jusqu'à leur origine première, que toutes ces mémoires dont je suis porteuse et qui sont la cause par exemple, du stress que je suis en train de vivre à l'idée de faire telle action, je demande que toutes ces mémoires soient transmutées en lumière conformément à mon plan divin. Merci. Voilà, donc ça c'est une phrase simple, donc en cas de stress, d'angoisse, de tout ce que vous voulez améliorer dans votre vie en fait, vous pouvez prononcer cette phrase, je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées jusqu'à leur origine première, que toutes ces mémoires soient transmutées en lumière, merci, conformément à mon plan divin. Voilà. Donc grosso modo, voilà ce que vous pouvez prononcer pour toute situation. Euh, voilà, en ayant compris que vous créez et vous alimentez de manière inconsciente euh, tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie en fait. Voilà, un état de stress par exemple, si vous dites je suis trop stressé mais j'arrive pas à faire autrement, eh bien c'est sans doute qu'il y a une espèce de ce qu'on appelle les habitudes. Une habitude c'est quoi? C'est devenu comme un mode de vie, mais piloté par quelque chose. En fait, il y a un mécanisme quand même qui se met en place. Et alors, bien souvent, on pense que c'est la fatalité, je suis né comme ça, c'est mon caractère. Non, tout peut être amélioré. Et prenez bien conscience que si, depuis que vous avez conscience euh, que vous êtes un être humain, hein, c'est dans l'enfance qu'on prend conscience qu'on est, eh bien, vous pouvez très bien être porteur de ces mémoires et de ces croyances depuis ce moment-là où vous avez pris conscience que vous étiez. Voyez comment c'est insidieux parce qu'on a l'impression que c'est notre caractère et que j'ai hérité d'un trait de caractère où je suis comme ça. La personne que je suis, ben, elle est comme ça. Ça, je peux pas le changer. Moi, j'entends beaucoup de choses de gens qui disent au sujet de traits de caractère, non, non, mais bon, moi, je suis comme ça. Depuis toujours, je suis comme ça. Eh bien non. Prenez conscience qu'en fait, si ce sont des pilotes, oui, des pilotes, des mémoires qui pilotent votre vie, vous avez l'impression que ce sont des traits de caractère, mais c'est une croyance, ça aussi. Donc, on peut partir sur le postulat que vous êtes piloté, vous êtes en pilotage automatique. Et le pilotage automatique, c'est je me lève tous les matins et je repars sur une journée qui est à peu près comme celle d'hier. Prenez conscience que si vous êtes en mode automatique, les programmes d'hier se remettent en place dès que vous ouvrez les yeux.
Voilà, comme votre ordinateur. Il n'empêche que votre ordinateur, il a des pilotes obsolètes. Il a des programmes obsolètes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a constamment des mises à jour dans un ordinateur, constamment des mises à jour. Eh bien, nous avons à faire des mises à jour parce que les énergies de 2024 ne sont pas comme les énergies de 1960, 1980, 1990. Hein. Donc, il y a besoin d'une remise à jour. Voilà. Donc, remise à jour avec cette phrase « Je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées qui sont à l'origine, jusqu'à leur origine première et qui sont à l'origine de toutes les situations que je vis. » Alors, évidemment, on transmute les programmes, les croyances et les mémoires erronées. Voilà, vous pouvez bien préciser ça parce que les programmes et les mémoires qui fonctionnent bien et dont on a encore besoin pour fonctionner, nul besoin de les transmuter. Et c'est pour ça que c'est intéressant de dire conformément à mon plan divin, parce que si toutefois vous cherchez à transmuter quelque chose dont vous avez encore besoin, eh bien conformément à mon plan divin, annulera la transmutation de quelque chose qu'il ne faut pas transmuter, parce que le plan divin, c'est le positionnement le plus juste pour vous, conformément à ce que vous avez demandé à venir vivre ici. Donc moi, c'est quelque chose que je mets souvent dans mes formules, conformément à mon plan divin. Voilà. Le plan divin, c'est le plan le meilleur pour vous. Donc ce sera la situation parfaite pour vous, même si d'un point de vue humain, vous n'allez pas la juger forcément parfaite.